Bonsoir à tous, vous suivez le 23h de RTI1. Qu'est-ce qui fait la une de l'actualité? Le partenariat vise à intensifier les efforts de modernisation de l'administration à travers l'intégration de solutions technologiques innovantes. Cet accord a été passé entre la Côte d'Ivoire et l'entreprise G4 Presight spécialisée dans les technologies de pointe. Ce sont des sujets qui ont été mis sur la table lors de la réunion des femmes parlementaires à l'occasion de la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui se tient en ce moment à Paris en France. La présidente du Sénat de Côte d'Ivoire a pris part à cette importante la journée africaine de lutte contre la corruption, une cérémonie qui a eu lieu au plateau ce vendredi. Cette journée s'est articulée autour de la dignité humaine dans la lutte contre la corruption. On ouvre cette édition avec 2 protocoles d'accord signés entre la Côte d'Ivoire et G42 Presight, entreprise spécialisée dans la technologie de pointe, pour accélérer la digitalisation des services publics. C'était en marge de la cérémonie d'ouverture de Ivoire Tech Forum. Ce partenariat vise à intensifier les efforts de modernisation de l'administration à travers l'intégration. Et Marie-Chantal Akandan, Adama Kéré et Michel Kwame, nos reporters. Sur le site même du Forum Ivoire Tech 2025, l'heure est déjà aux engagements concrets. 2 protocoles d'accord viennent d'être signés pour marquer une étape décisive vers l'accélération de la digitalisation des services publics en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire voit grand et elle ne saurait voir grand sans son administration publique, sans en faire une administration publique moderne, performante et qui soit donc à la hauteur des attentes du gouvernement. Un partenariat stratégique entre l'État ivoirien et le groupe international G42, leader en technologie avancée. Objectif commun, transformer durablement l'administration. Nous attendons mettre nos équipes pour travailler d'arrache-pied à l'effet de donner vie à ce protocole qui vient d'être signé. Dans le cadre donc d'un partage d'expérience entre le groupe Presight G42 et... On va mettre toutes nos expertises en tant que Presight pour éventuellement développer et ensuite la transformation digitale pour le pays. Et c'est un accord bilatéral de UAE et la Côte d'Ivoire. La première est 50-50 au poste de la responsabilité afin de réduire la disparité faite aux femmes. Kandia Camara a partagé quelques points en faveur du bien-être de la petite fille et de la femme enregistrée par notre pays. Depuis Paris, Walter Amadou Ouattara. C'est la salle parlementaire francophone. À l'ordre du jour, des communications relatives à l'apartheid fondées sur le sexe, la ménopause et le leadership des femmes en politique. La parité 50-50 est souhaitée. La représentante de la Côte d'Ivoire au comité directeur du réseau des femmes parlementaires situe... C'est de communiquer sur tout ce que la Côte d'Ivoire a mis en œuvre, les lois sur les violences faites aux femmes, les quotas pour les assemblées élues et bien d'autres choses. À travers ce réseau, c'est aussi une diplomatie parlementaire, pouvoir faire connaître notre pays à travers le Sénat. La présidente du Sénat, Kandia Camara, qui conduit la délégation ivoirienne, comprenant des députés également, souligne quelques avancées enregistrées. Qui occupe des postes importants au sein du gouvernement. Vous avez des femmes à de hauts postes de responsabilité. J'en suis moi-même un exemple, la première femme présidente du Sénat en Côte d'Ivoire. Vous avez aujourd'hui des femmes qui sont dans l'armée et c'est la raison pour laquelle nous saluons la loi qui a été votée à l'Assemblée nationale rendant l'école obligatoire. À l'école de gendarmerie de Torogué, parents et élèves immortalisent le moment. Ce vendredi 11 juillet marque la fin de leur passage dans cette école de formation. Composant la 25e promotion baptisée MDL L'Union Boiseau-Bédel, ces sous-officiers sont au nombre de 1416 élèves, dont 90 stagiaires féminins. Ils passent le glaive, symbole de la gendarmerie, à la 26e promotion baptisée MDL Chef Diomandé Bakari. Socle de l'exercice du métier des armes. Ainsi, durant leur cursus alliant formation militaire, instruction professionnelle, aguerrissement physique et moral, ces élèves ont acquis les fondamentaux tout en développant leur sens du devoir et de la responsabilité. Ce cursus est celui que suivra la 26e promotion composée de 1492 élèves sous-officiers, dont 120 filles. Désormais prêts à servir avec honneur et fidélité dans les rangs de la gendarmerie nationale, la cohorte de la 25e promotion reçoit les conseils du représentant du ministre d'État, ministre de... à vous
ne trahissez jamais cette confiance. Comme à chaque sortie de promotion, le public a été gratifié du savoir-faire des nouveaux soldats. Exercice d'intervention professionnelle, de maniement d'armes, la gendarmerie nationale. Autre fait majeur de cette cérémonie, l'inauguration d'un bâtiment dortoir offert par une compagnie d'assurance à l'école de gendarmerie de Torogué. C'est l'un des ministères que ces gendarmes servent le plus, celui de la justice et des droits de l'homme. Par le canal du pôle pénal, économique et financier, il a tenu une rencontre ce vendredi 11 juillet à Abidjan. Il y a été question de mise en place des mécanismes pour lutter contre le crime économique et le financement du terrorisme. Une action menée avec la coopération allemande. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des droits de l'homme, a profité pour faire le bilan des travaux effectués. C'était sous les yeux témoins de Ahmed Traoré et Issa Dambélé. La réponse judiciaire ivoirienne à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Thème retenu pour la première journée citoyenne du pôle pénal, économique et financier. L'objectif général de la rencontre est d'accroître l'impact du travail de cette structure, ce qui incarne également la volonté du pays de lutter contre la corruption, le blanchiment de capitaux et le terrorisme. Une démarche menée de bout en bout avec la coopération. Notre pays. La coopération germano-ivoirienne œuvre à l'amélioration de la bonne gouvernance dans ces secteurs variés tels que la justice. Sansan Kambilé, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, a profité pour faire le bilan des travaux effectués. À ce jour, 1964 procédures ont été traitées, 1174 clôturées et 819 jugés, illustrant l'efficacité et la cadence soutenue de ces investigations. Ces procédures ont permis la saisie de nombreux biens meubles et immeubles, parmi lesquels 97 immeubles bâtis, des milliers de véhicules, ainsi que des centaines de comptes bancaires dont le solde sont estimés à plus de 15 milliards de francs CFA. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance mène elle aussi une lutte, celle contre la corruption. Elle renouvelle cet engagement lors de la journée africaine de lutte contre ce fléau. Une cérémonie a été d'ailleurs organisée pour former et sensibiliser à la question. C'était à la salle des banquets et des affaires étrangères à Abidjan Plateau ce vendredi. C'est ce que nous rapporte Nadège Kassi. Les membres du Conseil national des droits de l'homme CNDH, de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance des entreprises publiques et privées ont participé au renforcement des capacités sur les différents mécanismes de lutte contre la corruption. Le président de la Haute Autorité de la bonne gouvernance a réaffirmé son engagement ferme à neutraliser cette gangrène. La Côte d'Ivoire est passée de 40 sur 100 en 2023 à 45 sur 100 en 2024. La Côte d'Ivoire a ainsi progressé significativement dans le classement mondial, en passant de la 87e place en une année à la 69e position sur 180 pays évalués. National et un vecteur de progrès économique et social.